Je m'excuse, je me réveille. Alors, l'accès à cet aqueduc est totalement libre. Il n'y a personne, peut-être parce qu'il n'est pas encore 9 heures. Et c'est tout simplement magnifique. N'est-il pas? C'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas de contrôle d'accès. Parce que là, il n'y a aucune sécurité, quoi. Après, hein. Après, c'est aux gens de prendre leurs responsabilités. Liberté. Magnifique. Je me tiens un peu là. On ne sait jamais. Ah, il y a le vide à droite. Et à gauche, il y a la séquia qui conduisait l'eau vers les jardins et les bassins de Tomar. Là, il y a quand même un arbre qui a fendu la pierre. Donc il vaut mieux pas mettre le pied sur cette pierre. Hein. Prudence. Vous imaginez vos enfants courir là-dessus, quoi. Il n'y a pas de... Je suis rentré par le petit dôme là-bas. Il y a une grille grande ouverte. Je la filmerai en sortant. Un pied de romarin qui pousse sur le haut de l'aqueduc, un deuxième pied. C'est assez fabuleux. Je me tiens bien, je serre ma gauche là. Hein. Parce qu'à droite, c'est précipitant. Je viendrai pas avec mes petits-enfants. Iliana restera dans la voiture. Avec Mima qui a le vertige aussi. Je leur montrerai les vidéos. Encore du trèfle planté par les Romains. Fabuleux, n'est-il pas? Je vais aller jusqu'au bout quand même. Hein. En serrant ma gauche à l'allée. Parce que à droite... me voilà au bout. Alors de ce côté, à cette extrémité, pareil, l'accès est libre. La grille, on la pousse, quand même. C'est bien la liberté, mais quand on donne trop de liberté aux gens, les dégradations et tout ça, bon, moi j'aime bien, hein, là. J'aime bien faire ce que je fais là. Bon, on va franchir la sortie. J'ai mon sac à dos photo.
craque contre le haut de la porte. Voilà, et là, c'est plus grand et l'aqueduc continue. Quand même assez fabuleux. Allez, on repart à l'assaut. Mais pas de dégradation. Pour l'instant, quelques tags. Les taggeurs à Singapour, on les fouette. Ils ont droit à 20 coups de fouet. J'aime bien le répéter, ça. 20 coups de fouet sur la place publique. Voilà, on referme ça. 20 coups de fouet sur la place publique avec un médecin. Si la personne au 17e coup de fouet ou au 12e coup de fouet n'en peut plus et vacille, eh bien on arrête les coups de fouet et on reprend ça 15 jours plus tard, sur le dos encore endolori. Voilà ce qui pend au nez des taggers à Singapour. Il faut... La liberté c'est bien, mais quand les gens ne savent pas respecter la liberté des autres, eh bien, il faut instaurer des règles. L'important, c'est le respect. Respect de l'autre, respect des choses et le bon sens, la bonté, la joie de se lever un matin après avoir dormi dans un petit nid microscopique. La joie de se réveiller et de découvrir les pierres du passé. C'est fabuleux. Voilà l'arbre qui a poussé sur le... C'est un pin, on reconnaît. C'est un pin, mais on l'a coupé. Mais si on enlève le tronc, il faudra resceller la pierre qui va tomber avec le tronc. Voilà. Là, je serre ma droite à bloc. Faire attention de ne pas trébucher. Là-bas, il y a un petit virage à droite. On sera à peu près à mi-aqueduc. C'est chouette. Sauf qu'il y a juste dans la forêt de pins là-bas derrière, il n'y a personne sauf un engin de chantier qui fait des travaux de terrassement. Donc ça nuit un peu au charme paisible du lieu. On reviendra quand l'engin aura fini d'enginer. Bon, voilà le virage à droite. Ça va. Et là, sur la gauche, il y a un petit muret, mais le passage est plus étroit que derrière moi. Donc, bien serré la droite. Prêt à lâcher l'appareil photo et à se raccrocher. À ça, au cas où. Voilà, c'est magnifique. C'est beau, non? Et là, miracle, il y a de l'eau dans la séquia, mais c'est une eau qui stagne, elle ne coule plus, elle ne roule plus. Ce sont des eaux des dernières pluies de printemps. Mais il ne faudrait pas grand-chose pour remettre en état le système.
l'engin de terrassement qui terrasse la tranquillité du lieu. Et voilà, je suis le seul véhicule. À quelle heure? À 9h pile. Lundi 22 avril 2019. C'est quand même fabuleux d'être là. Loin des j'ose pas dire le nom parce qu'il faut pas en parler de ces gens-là qui cassent la République française. Il faut les punir sévèrement. Les punir sévèrement, voilà ce qui est la cause du bruit. Je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà l'accès principal à l'Aqueduc. Donc il faut les punir sévèrement et puis ne pas parler d'eux, parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle d'eux. Alors si on parle plus d'eux, ils vont enfoncer la devanture d'une banque, mais si on leur fait pas la pub, ils finiront par être placés. Bientôt, il y aura un demi-gilet jaune. Un demi-gilet jaune, je prononcerai plus ce nom. Mais bientôt, il n'y en aura plus qu'un demi et on continuera à dire les machins là. Les imbéciles. Et pareil pour les gens qui font péter le Sri Lanka. Ce qu'ils veulent, c'est faire parler d'eux. Alors, si les réseaux sociaux, si la télé cesse de rapporter ces atrocités, eh bien, on n'entendra plus parler d'eux. Mais par contre, sur place, les punir sévèrement, mais sévèrement, discrètement et sévèrement. Et pas de pub sur Internet, pas de pub à la télé. Voilà, celui qui a écrit ça à Singapour, il aurait eu 20 coups de fouet avec le médecin qui stoppe le supplice. Voilà, on peut aimer Johanna, mais c'est pas la peine de les... Allez, voilà pour aujourd'hui. Bon 22 avril, mes très chers.